Et salut, alors c'est Benjamin. Bon alors aujourd'hui on va revenir sur une analyse du Bitcoin encore une fois. Bon là pour qu'on sache quand est-ce on est mardi donc 24, 13h45. D'ailleurs je viens de manger une grosse pizza donc si je suis pas très énergique, faut pas m'en vouloir. Cette vidéo je vais la poster sûrement demain matin pour que ce soit quand même toujours cohérent par rapport au contexte. Et si je me souviens bien, ma dernière analyse du Bitcoin c'était il y a 2 semaines. À vérifier, mais je crois que c'était mardi aussi, ou mercredi, je sais plus, d'il y a 2 semaines. Donc voilà, là, c'est le weekly. Là, c'est le daily. Ok. Et là, c'est le graphique 4 heures. Alors, je sais pas si tu te souviens, mais la première analyse que j'avais faite, j'avais proposé une entrée à, je sais plus, 4050, je crois. Donc là, on est quand même à 5700, on a touché les 6200 même, je savais pas. Voilà, enfin, j'ai entendu parler qu'on avait dépassé les 6000 sur Facebook parce que tout le monde en parle. Mais personnellement, j'ai trade pas le Bitcoin. Voilà, donc je sais pas si tu te souviens aussi, mais j'avais dessiné cette droite de tendance là, donc qui s'est prolongée. J'avais dessiné ces deux points là, je sais plus exactement où on en était. Je pense qu'on était peut-être par là, ou je sais plus exactement par où on était la semaine dernière. Mais j'avais dit, si on casse cette droite de tendance, je pense que tu peux fermer ton trade qui avait été ouvert si t'avais suivi mon indication à 3050. 4050, pardon. Voilà, donc là, il y a eu une grosse correction qui a dû en effrayer plus d'un, comme d'habitude, et qui est venue en plein sur cette droite de tendance. Par contre, là, regarde. On va étirer encore. Voilà. Hop. On va la placer comme ça, donc tu regardes, c'est toujours la même droite qui était partie de ces deux points là, qui s'est prolongée là, et maintenant on en est là. Voilà. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on a? On a ça, regarde. Quelque chose comme ça. On va tracer en rouge pour différencier de l'autre. On a peut-être même quelque chose à peu près. Je découvre, donc voilà, à peu près comme ça. Voilà. Donc là actuellement, regarde, on est vraiment dans cette dans la zone basse de la ligne de tendance 4 heures, dans une correction. Donc là actuellement, il peut se passer plusieurs choses. En général, ce genre de correction comme que je t'ai mise en rouge là, ce genre de correction, soit qui va se continuer un peu, qui va casser la ligne de tendance. Et donc, si ça casse la ligne de tendance, ça va faire une plus grosse correction. Donc une vraie correction du genre, je sais pas, peut-être là, c'est pas une indication, mais je te fais cette flèche là, c'est pour te dire que ça va redescendre plus bas après. Je te dis pas que ça va descendre jusqu'ici. Je vais voir un peu, je fais quand même comme ça, histoire de voir un peu en daily ce que ça représente. Voilà. Donc, ok. Donc voilà. Ou alors, donc je retourne sur le graphique 4 heures. Tac. Et voilà. Alors donc, ce genre de correction, comme je disais, soit ouais, mais à la base, elle était plus... bref, peu importe. Non, si, c'est ça. Voilà. Et donc, ouais, je disais, si... Soit ça va casser, parce que là, on est vraiment proche, et on est dans la dérive, enfin, la correction dans ce canal-là. Donc, ça pourrait descendre peut-être jusqu'à là, ou peu importe, tu vois. Ou alors, là, comme on est vraiment sur la ligne de tendance verte, si elle tient, et ben, il y a ce qui va sûrement se passer, c'est que ça repart à la hausse et ça casse le canal. Donc voilà. Donc si t'avais acheté à 4050 pardon, comme comme j'en avais parlé à la base, et ben on peut dire que cette ligne verte c'est toujours ton stop, que tant qu'elle tient, tu peux garder ta position et que tant qu'elle tient pas, bah c'est le moment de couper tout simplement.
Cette vidéo elle aurait été un peu plus courte, mais encore une fois j'en avais parlé dans la semaine, donc il y a 2 semaines. Mais ce qui est quand même comment dire, ce qui est quand même vraiment intéressant, c'est que si on regarde, à la base c'était une analyse daily, je crois que j'avais faite, qui d'ailleurs même là on voit qu'en daily on voit les mêmes choses, hein. Un peu moins précise peut-être, et encore que, mais on voit les mêmes choses. Mais voilà, sur une analyse daily, en ayant un bon biais dans le bon sens, et ben ce qu'on voit c'est que en regardant une fois par semaine ou par 2 semaines tes graphiques, et ben c'est bon, pas largement suffisant parce que comment dire, parce qu'il y a un moment où forcément tu vas perdre de l'amplitude de ce que tu aurais pu gagner, etc. Ou même manquer d'occasion tout simplement. Mais en tout cas psychologiquement c'est sûrement beaucoup plus facile à tenir de jamais regarder tes trades ou presque, et une fois par semaine ou une fois par 2 semaines, quand c'est du long terme comme ça, d'aller d'aller voir ce qui se passe, plutôt que d'être toute la journée devant ton écran, dès qu'il y a une correction de 10 pips, regarde. L'exemple il est tellement magnifique, c'est cette zone là que je vais t'entourer. Cette zone là. C'est tellement magnifique, c'est que arrivé à ce niveau là, des 5800 et quelques, quand le cours a commencé à corriger, jusqu'à là, 5000, voilà, ça perd 800 euros sur ça. Tout le monde devait commencer à paniquer, à flipper là. Je les voyais déjà annoncer le prochain crash du Bitcoin. Enfin, j'ai pas trop suivi, mais un peu comme ça, un peu comme toutes les bonnes corrections, où tout le monde devait être là, annoncer le crash du Bitcoin. Mais au final, regarde, c'était juste un retour sur la ligne de tendance qui a très bien tenu, qui a très bien joué son rôle et qui est reparti. Alors si t'étais là, que tu regardais, c'était quel jour ça? Le 18-10, ok. Si tu te mets sur le 15 minutes par exemple. Tac. Ouais, elle est jolie la ligne de tendance là. Alors, hop. Bon, j'ai beaucoup zoomé, du coup faut beaucoup dézoomer. Mais regarde. Voilà. Hop. On va y arriver. Voilà, là on arrive à quelque chose. Là, ceux qui ont vu ça là comme ça, tu les vois là, ça touche. Oh, ça touche le plus haut. Oh, c'est un ancien plus haut. Oh, ça dégringole, il y a que des grosses bougies. Oh, encore des grosses bougies là. Oh, ça dégringole. Mais là, les gens là, euh, à 5100, mais il doit en avoir je sais pas combien qui ont essayé de vendre peut-être à ce niveau-là, là, 5280, après avoir vu cette baisse-là. Et là, ils étaient tous en panique, ça y est, c'est la fin du Bitcoin, on va tous vendre, machin. Et au final, regarde, c'est venu rebondir. Et regarde, et 1 heure plus tard, ça avait déjà tout englobé. Donc voilà, c'est pour dire que des fois, pas rester trop focalisé sur un trade ou sur ses écrans, c'est vraiment un bon truc pour éviter tout le temps flipper toutes les 2 minutes pour rien, quoi. Et voilà, donc j'espère que cette petite analyse là, enfin même si au final je t'ai pas dit vraiment quoi faire pour les prochaines fois, mais au moins que ça te donne des idées, juste pour voir en fait ça comment dire, je vais pas t'expliquer à trader comme ça sur des petites vidéos de 7-8 minutes, mais au moins ça te donne des pistes de voir un peu comment je travaille, etc. Et si ça peut t'aider toi aussi, voilà. Donc j'espère que ça t'a plu. Je te laisse cliquer dans la description, t'as un lien pour récupérer un PDF gratuit 5 points essentiels pour réussir un trading. Si tu veux, tu peux t'abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bonhomme, mon Bitmoji là en haut à droite. Tu peux aussi regarder la prochaine vidéo en cliquant sur la vidéo qui s'affiche à peu près maintenant en haut à gauche. Et voilà, je te dis à la prochaine, ciao.